Bienvenue dans Parlons d'elle, le podcast dédié à la santé des femmes où l'on parle entre pros et sans tabou. Je suis Alexia et avec Julie, nous avons créé la FAP, une académie en ligne pour accompagner les professionnels du sport et de la santé. Au cœur de chaque épisode de ce podcast, nous explorons diverses facettes de la santé des femmes. Nous croyons fermement en la puissance de la collaboration interdisciplinaire. Nous sommes convaincus qu'en rassemblant les connaissances de divers experts, nous pouvons offrir une meilleure prise en charge à nos patientes et clientes. Chaque épisode est une opportunité d'apprendre des conseils pratiques, de mettre en lumière l'importance d'une approche holistique et des informations précieuses que chaque professionnel pourra appliquer dans sa propre pratique. Découvre des interviews stimulantes avec des professionnels éminents de la santé féminine, ainsi que des partages d'expériences et des histoires inspirantes. Ensemble, construisons un avenir de santé féminine globale, équilibré et interdisciplinaire. Bien, en tout cas, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, Mélissa. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast qui est principalement à destination des professionnels de la santé, du sport, mais toutes les personnes finalement en fait qui accompagnent et qui aident les femmes. Et l'objectif, c'est de pouvoir parler de sujets qui nous passionnent pour apporter un maximum d'outils à toutes les femmes qui accompagnent d'autres femmes. Pour le moment, je n'ai pas eu d'homme sur le podcast, mais peut-être que ça arrivera. Et c'est Ça vrai que va venir. aujourd'hui, c'est quand même très féminin, mais les hommes ne sont absolument pas exclus de ce podcast. En tout cas, je suis très contente de t'accueillir parce qu'on va pouvoir parler déjà du flux libre instinctif. On va pouvoir parler de ça. Et on va aussi pouvoir parler de philosophie de vie, de philosophie d'accompagnement, de mission, parce que je pense que c'est aussi ça qui sort beaucoup à chaque fois qu'on se retrouve, à chaque fois qu'on échange. C'est Ouais. vraiment ce qui nous anime au fond. Euh, Mm. et après, peu importe finalement les sujets sur lesquels on accompagne, en fait, il y a vraiment quelque chose de commun, une sorte de sororité entre nous et entre Ouais. les femmes qui nous entourent, avec qui on s'entoure, avec qui on travaille aussi. Donc voilà, j'espère qu'on pourra faire ressortir un maximum de tout ça et puis apporter du contenu supplémentaire pour les personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est que le FLI. Et avant qu'on parle de FLI, j'ai envie de te présenter en fait, que les personnes te connaissent un petit peu plus parce que tu as aussi un Ouais. profil atypique, comme on les aime, n'est-ce pas? J'adore. Et du coup, avant de parler de qu'est-ce que fait Mélissa, mais qui est Mélissa? Ouh, quelle grande question d'introduction. Qui suis-je? Je suis une femme qui aujourd'hui a 30 ans, maman depuis 3 ans. C'est assez nouveau. Avant, je me définissais pas comme ça, mais bon, ça prend de la place dans une vie, ces petits trucs. Et qui suis-je? Alors, je suis une passionnée depuis, je pense, toujours euh, du corps humain. Je me revois en terminale faire mon TPE sur comprendre comment les addictions fonctionnent. C'est quoi le lien entre l'addiction aux jeux vidéo et à une substance? Et je me disais, comment notre cerveau peut être addict alors que d'un côté, il y a une substance et de l'autre côté, il n'y a pas de substance. Donc, je pense qu'en fait, j'ai vraiment toujours eu l'appel de comprendre le corps. Et il y a un truc qui fait vraiment partie de ma manière d'être et de ma structure, c'est la recherche. Parce que j'adore transmettre et j'adore chercher, me poser des questions et trouver les réponses. Donc, je suis une passionnée, je suis une petite souris, moi. J'adore avoir plein de livres, aller chercher la petite perle dans tous les bouquins, etc. Donc, passionnée du corps, une chercheuse dans l'âme. Et du coup, de ça est née au début la volonté de faire des études de médecine, parce que j'aimais le corps. Si je remonte un petit peu, en fait, j'ai un petit frère qui a un handicap moteur lourd. Il est tétraparésique, mon frangin. On a 10 ans d'écart. Et donc, c'est né aussi de là l'injustice de ce qu'il a vécu, la volonté de le sauver. Donc, je suis sortie de tout ça, mais fallait que je fasse médecine, fallait que je trouve aussi la réponse à son problème. Et puis bon, c'est un accident de médical, donc il y avait déjà ce truc de bon, la médecine c'est bien, mais il y a peut-être autre chose. Enfin voilà, tu vois, tout ça est né dans mon enfance.
Et puis, je me suis progressivement détachée de l'histoire de mon frère, mais pas de mon besoin de comprendre le corps et de ma passion pour le corps qui était vraiment intrinsèquement en moi. Et du coup, j'ai voulu faire kiné, j'ai raté mes études, qui a été le plus beau cadeau de ma vie, de rater mes études de médecine, mais j'ai réussi à avoir mon diplôme de kiné. De médecine, j'ai eu kiné. Donc, je suis devenue kiné, mais très vite, dès mes études, j'étais déjà pas vouée à être une kiné classique parce que j'ai fait de l'hypnose. Je faisais de l'hypnose dans mes consultations, j'ai fait mon mémoire, mes stages, je les faisais dans des cabinets d'hypnose. Enfin, voilà, j'ai été initiée par une femme qui a une méthode très particulière. Donc, dès le début, je sentais qu'il fallait aller plus loin que ce qu'on m'apprenait classiquement. Mais bon, les kinés qui m'écouteront savent très bien qu'on ne se contente pas de notre diplôme de kiné. On court vers plein de formations pour se spécialiser et pour surtout avoir plus de clés parce que ce qu'on apprend à l'école, c'est vraiment, vraiment des bases, quoi. Voilà. Mais je me reconnaissais pas complètement dans cette discipline. Et en fait, j'ai commencé à découvrir l'univers de la femme. Donc, j'ai fait de la périnalogie, j'ai bossé en maternité. Et puis moi, personnellement, en parallèle, j'ai aussi fait mon chemin de femme. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les deux univers se sont croisés et c'est devenu mon nouveau métier. Donc maintenant, qui suis-je? Je suis une kinésithérapeute qui accompagne les femmes à gérer leur corps et leur cycle menstruel en toute autonomie et naturellement par la connaissance de soi. Donc, je suis une vulgarisatrice de connaissances. J'adore donner de la connaissance. Pour moi, le savoir, c'est le pouvoir. J'adore cette citation. Je trouve qu'elle est tellement vraie. Et mais le pouvoir, pas sur les autres, mais sur soi. Et voilà. Et je me suis spécialisée dans ce qu'on appelle le flux libre instinctif parce que ça a été une rencontre amoureuse, le flux libre instinctif, il y a maintenant 7 ans, je sais plus. On va en parler dans les détails, mais c'est devenu vraiment ma spécialité, le déclic de ma vie, le jour où j'ai compris que en tant que femme, on a été profondément conditionné à un mode de fonctionnement qui n'était qu'une vision de la société, mais pas forcément une réalité physiologique de notre corps. Et là, c'est devenu pour moi une évidence, une certitude qu'il fallait montrer que ça pouvait être autrement. Ouais. Voilà, donc comme j'étais la première professionnelle de santé à s'intéresser à ce sujet, pas la première femme, hein, loin de là, hein, mais la première professionnelle de santé, j'ai vite compris qu'il fallait que j'apporte un regard scientifique à cette conviction qui était à la base plus une intuition. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches pour expliquer ce que moi je vivais dans mon corps. Ouais. Voilà, et pour que ça, pas moi être reconnue, parce que moi j'en ai rien à foutre personnellement, mais pour que ça soit reconnu, pour aider les femmes. Et voilà ce que je fais. Bon, on va rentrer dans les détails, mais Mais ce qui est incroyable aussi dans ton parcours, c'est que aujourd'hui, c'est pas juste genre, Mélisa, je m'intéresse, je fais de la recherche, je comprends et dans ma pratique, les femmes qui m'entourent ou les femmes avec qui je pratique, je m'en occupe. Je décide à un moment que je vais en parler à tout le monde. Et c'est ça, non, mais c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que tu aurais pu te dire, je le fais dans ma pratique, tu mm, vois, ou les femmes qui viennent vers moi, ou éventuellement je le fais un peu mm, sur mes réseaux sociaux, etc. Mais mm, non, derrière, j'écris un livre, j'en parle à tout le monde, donc je fais de la recherche pour que ce soit ultra calé, je m'entoure de toutes les professionnels de la santé qui ont aussi un niveau de compétence et un aura pour pouvoir implémenter ma méthode, en parler, mais la comparer, la remettre en question, la mm, challenger, la faire exactement. grandir, et derrière, je fais un film. Enfin, Oui, c'est vrai que t'as avancé. Tu vois, en fait, là où tu touches dans un truc, c'est que honnêtement, je pense que tu me comprends très bien là-dedans. J'ai j'ai été comme, j'ai eu le sentiment d'avoir une mission. Et ma mission, elle est simple. C'est que toutes les femmes de la planète entendent parler du flux libre instinctif un jour ou l'autre.
Elle est facile. C'est que toutes les femmes de la planète, je te jure, il n'y a que ça qui m'obsède. Tous les matins, je me dis, qu'est-ce que je peux faire de plus pour que plus de femmes de la planète entendent parler de ça? Parce que j'ai compris une chose, c'est que ce que j'ai découvert, encore une fois, euh, on va rendre à César ce qui appartient à César. Ma mission, c'est pas que Mélissa soit connue, c'est que le flux libre instinctif soit connu. Donc, c'est pas moi qui ai découvert le flux libre instinctif, mais par contre, moi, là où j'ai apporté ma contribution, c'est d'apporter, de rendre ça, comment dire, euh, Tu donnes une crédibilité crédible, énorme, c'est crédible, ça? crédible. Ouais. Parce que les premières femmes qui le vivaient dans leur corps, donc juste pour replacer un peu le contexte, c'est la capacité de gérer ses règles sans serviette ni tampon et d'acquérir cette capacité de continence menstruelle, c'est-à-dire sentir à quel moment le sang demande à être évacué. Et comme la continence urinaire, c'est quelque chose qui s'acquiert et qui s'apprend et qui s'accompagne. En fait, je sais pas, c'est une conviction. Je sais que toutes les femmes, que c'est universel, que toutes les femmes sont capables de faire ça. Mm. Et je me dis, mais en fait, si on ne le fait pas, c'est parce qu'on nous a conditionnés à mettre des couches. Mhm. Et ça, quand j'ai compris ça dans ma tête, ça a été très vite. C'est-à-dire que moi, j'ai pas, honnêtement, chacun est fait pour son truc. Moi, j'ai plein d'amis kinés, etc. Elles adorent les consultations, être auprès des patients. Moi, j'aime bien de temps en temps, mais c'est pas mon truc, la consultation individuelle. Moi, je suis appelée au collectif. Moi, je suis appelée à faire de la recherche et à diffuser ce que je découvre, en fait. Et mes raisonnements et tout ça. Et Et à faire donc, changer les choses. Parce que tu vois, tu as plein de chercheurs qui aiment faire la partie recherche ouais, découverte et ouais, ensuite qui vont publier et leur job est terminé. Et toi, tu as cette mission en plus de ouais. dire, je veux diffuser, je veux changer les choses réellement. Ma mission, c'est de vraiment de transformer le paradigme que l'on a autour de nos règles. Ouais, C'est totalement. passer de la normalité d'une incontinence menstruelle totale, Mm. c'est-à-dire d'une totale dépendance à l'extérieur quand on a nos règles, à la potentialité que nos corps soient plus intelligents que ça. C'est redonner du pouvoir à la femme. C'est au moins qu'elles aient, comme il s'est dit à la fin de mon documentaire, au moins qu'elles aient le choix. Mm. Exactement. Tu Que- vois, c'est pas d'imposer en fait, c'est juste leur. Et comme je sais que c'est simple, ça passe juste par la connaissance, tu te dis, mais c'est tellement dommage de passer à côté de ça, tu vois? Ouais, totalement. Mm. Bah, on va reparler un petit peu plus en détail donc, de qu'est-ce que c'est le flux libre instinctif, du coup, pour Mm. les personnes qui parlent, on parle voilà, de continence menstruelle, etc. Donc, expliquer un petit peu plus comment ça se passe, c'est concret, on ne Mm. parle pas de choses perchées, on parle vraiment de choses concrètes. Physiologique, ouais. Et Mm. puis ensuite, on pourra parler aussi de à quel point justement ça peut impacter la vie des femmes, que ce soit financièrement, mais aussi en termes de confiance en soi, en termes de liberté, Oui, euh, et la place des règles dans la société aussi. Je pense que c'est quelque chose ouais, sur lequel carrément. on peut aussi parler. Mais avant, on va rentrer vraiment purement dans le concret pour kiné, ostéo, sage-femme, coach sportif qui nous écoutent. Euh, Oui. Ils disent, mais comment ça, Mm. on n'a pas besoin de protection hygiénique Mm. pendant nos règles? Est-ce que tu peux, du coup, me dire voilà, comment ça fonctionne pour les personnes qui découvrent ça? Ok. Donc déjà, effectivement, ça paraît, comment dire, complètement impossible à première vue de maîtriser notre flux menstruel parce qu'on est tellement déconnecté du fonctionnement de l'écoulement du sang que on ne sait pas en fait comment coule le sang de nos règles. Autant aujourd'hui, on sait comment fonctionne le cycle menstruel. Il y a les règles, phase œstrogénique, ovulation, progestative. Ça y est, ça, les hormones, on a pigé et tout ça et tout ça. Mais si on regarde bien, est-ce qu'on nous a déjà expliqué une seule fois comment coulent les règles? Ce qui se passe dans ces 5 jours-là, on a nos règles. Ça n'a jamais été décrit nulle part. Mais nulle part. Il n'y a aucun livre qui explique comment l'endomètre se libère, le processus physiologique, tu vois. Et donc, du coup, quand on ne sait pas, on se crée des croyances et on se crée des idées. Vu qu'on ne sait pas, bah, on a des choses qui s'installent dans notre tête naturellement. Donc, on pense que le sang coule en continu toute la journée, même si ce n'est pas ce qu'on vit, c'est ce qu'on imagine. On imagine qu'on perd des litres de sang, on imagine que c'est complètement anarchique et que ça nous tombe dessus.
Voilà, on imagine plein de choses comme ça. Et en plus, on est quand même, on porte des tampons, des cups, donc c'est quand même des choses qui viennent nous couper de nos sensations parce que comment on peut sentir quelque chose, comment on peut sentir l'écoulement du sang alors qu'il est capté à peine, voilà, directement à la source et puis on le retire au bout de 5 heures, on ne sait pas ce qui se passe. En plus, ça coupe toutes les sensations. Donc revenons à la physiologie des règles parce qu'en fait, c'est pas mystique, c'est pas ésotérique, c'est physiologique. Quand on comprend comment le sang des règles coule, on comprend comment le maîtriser. C'est aussi bête que ça. Donc, j'ai pris un petit utérus parce que s'il y en a qui regardent le cas où, j'aime bien expliquer. Mais en gros, le sang des règles, déjà, de base, il coule pas en continu, mais il coule par phase. Déjà, quand on se rappelle de ça, ça veut dire qu'il y a des moments où ça coule et des moments où ça coule pas. Et nous, on essaie de se reconnecter au moment où ça coule. D'accord? Avant que le sang s'évacue directement, s'extériorise à la vulve, en fait, il y a tout un tas de symptômes et de choses qu'on va apprendre à décrypter. Donc, avant que le sang coule, tout d'abord, l'utérus va se contracter. Donc, en fait, pendant 5 jours, l'utérus fait contraction, repos, parce que on libère le sang sur plusieurs jours. Si on devait libérer tout le sang en une seule fois, ce serait insupportable. Donc, le corps, il est sympa, il fait par petites phases. Donc, l'utérus se contracte, un peu d'endomètre, quelques millilitres d'endomètre et de flux menstruel se libèrent, puis l'utérus se repose. Donc déjà, première chose, l'utérus se contracte. Quand l'utérus se contracte, il se passe des choses dans notre corps. Donc ça déjà, au lieu de se dire «Oh, ça me saoule, j'ai mes règles, ça fait mal», c'est se dire «Tiens, je ressens quelque chose dans mon corps, mon utérus se contracte». C'est associer un sens à la sensation. Ça, c'est hyper important. Et quand l'utérus se contracte, chaque femme va apprendre à écouter son corps parce que l'utérus étant relié par des ligaments en avant et en arrière aux vertèbres, et ben, il vient comme créer il vient étirer et du coup, on peut sentir une lourdeur dans le bas du dos, une tension en bas du ventre ou directement, certaines femmes, une douleur ou une contraction. Mais pour certaines femmes, la sensation est très directe et pour d'autres, elle est un petit peu plus indirecte, subtile. Ça, c'est de l'introspection, c'est même de l'interoception, c'est-à-dire c'est la capacité à ressentir les mouvements à l'intérieur de notre corps. Donc voilà. Et ensuite, le sang, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas tout de suite faire vloup à l'extérieur, c'est-à-dire ça contracte, il faut courir aux toilettes. Eh ben non, parce que sinon ce serait impossible. Le but, c'est pas de courir aux toilettes, c'est d'anticiper. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre une contraction et le moment où le sang s'extériorise, il s'écoule entre 30 et 45 minutes. Ça va dépendre des femmes. On va dire entre 20 et 45 minutes. Donc déjà, ça fait relativiser. Ça dépend si on est debout, si on est assis, ça dépend de plein de choses. Mais on a du temps. Pourquoi? Parce que le sang, dans un premier temps, il va se loger dans ce qu'on appelle les cul-de-sac vaginaux, ces petits fornix à l'entrée du col de l'utérus tout en haut du vagin, qui sont comme des poches qui sont capables de contenir quelques millilitres de sang. C'est vraiment reconnu. Il y a des études de ça qui montrent que ces poches peuvent contenir, parce que les études ne montrent pas que ça contient du sang, on montre que c'est là où peut être contenu le sperme aussi. Quelques millilitres de sperme, tu vois. Donc toujours, quand je te dis que quand tu fais des recherches, c'est vu que personne ne s'intéresse à ce sujet, tu vas chercher l'info qui va servir ton raisonnement, mais qui n'a pas été exploré dans le sens menstruel, mais dans un autre sens. Tu vois. C'était ça, toujours en permanence. Et bon, attends, du coup, pour moi, comment ça me sert cette information, tu vois? Donc voilà, donc on sait que ces poches sont capables de contenir quelques millilitres, et ça tombe bien, une contraction, c'est quelques millilitres. Et puis après, tranquillement, évidemment, on n'a pas de sphincter au niveau du col de l'utérus et du vagin. On n'a pas de sphincter. Donc, on ne peut pas retenir le sang pendant des heures comme la vessie. D'accord? C'est une autre manière de fonctionner. Cela dit, on peut le contenir quand même quelques temps. Et puis après, si le temps passe, etc., et que on ne fait rien de particulier, le sang poursuit sa descente. Mais heureusement, le corps étant bien fait, il est ralenti parce que le vagin, il est incliné. Il y a des replis vaginaux, donc ça fait comme des petits dodanes. Et puis le vagin,
C'est pas un tuyau ouvert comme ça, hein, c'est deux parois accolées l'une contre l'autre. Donc, imaginez un liquide un peu épais, visqueux qui coule dans une paille. Imaginez du miel dans une paille. Voilà, c'est ce que je dis souvent. Ça coule lentement, d'accord? Et tout ça, c'est accompagné de symptômes, de sensations. Et puis, il y a deux options là. Soit on ressent un symptôme et on se dit, ah, tiens, j'ai une contraction, je me sens pleine, ou je sens qu'il y a une gêne, ou je sens qu'il y a un mouvement à l'intérieur de moi. Et comme on a cette éducation menstruelle, on sait que c'est associé à l'écoulement du sang. Donc, si on a l'opportunité, on se rend aux toilettes et tout simplement on libère le sang. Soit on n'a pas fait le rapprochement entre les deux et on ne fait rien. Et du coup, le sang, inévitablement, finit par s'extérioriser. Mm. Et puis, on accumule d'autres contractions, tout se remplit et finalement, le sang coule par débordement. Ouais, Donc, plus. en gros, le flux libre instinctif, c'est pas, je vais le dire là parce que je ne l'ai pas encore dit, serrer le périnée pour retenir l'écoulement du sang. On élimine cette vision tout de suite. Et là où je suis super contente, c'est que je te jure, il y a 7 ans, je voyais ça partout. Et du coup, il fallait que je me batte pour expliquer, mais non, ça se passe pas au niveau du périnée. Parce qu'effectivement, les médecins qui voyaient ça, ils sautaient au plafond. Genre, mais n'importe quoi, on peut pas demander ça aux femmes. Bah non, on peut pas demander aux femmes de serrer le périnée toute la journée. On a autre chose à faire, on est d'accord. Mais moi, je voyais bien les bénéfices et je voyais bien que ça se passait pas à ce niveau-là. Le périnée, on lui demande juste d'être en bonne santé. Ni hypertonique, ni hypotonique. C'est tout. À partir de là, il fait son rôle de stabilisateur et on lui demande rien d'autre. Mm. C'est sûr que si tu as un périnée déjà qui est hypotonique avec des troubles d'incontinence urinaire, tu peux ressentir de la difficulté dans le flux libre. Mais là, le problème, c'est pas le flux libre. C'est que si tu as déjà des troubles de la continence urinaire, il faut bosser là-dessus, tu vois. Mais si tu as un périnée en bonne santé, tu t'attaches pas à ça, juste tu t'attaches aux sensations. Donc, c'est psychomoteur dans le sens où c'est l'apprentissage d'un nouveau comportement. C'est l'association entre des symptômes et entre des sensations et leur signification. C'est un travail comme ça où tu recolles les morceaux. Et c'est prendre des nouvelles habitudes simples qui est liée à la compréhension de la physiologie des règles, c'est-à-dire le matin, tu te réveilles, tu sais que tu as certainement eu des contractions la nuit, tu as tes règles. La première chose que tu fais, réponse A, tu vas prendre ton café et tu fais 4 fois le tour de ton jardin. Réponse B, tu vas aux toilettes pour libérer ton flux et tu vas prendre ton café. C'est aussi bête que ça. Tu sais que ça va couler. Le sang s'est accumulé dans les poches, tu étais allongé. Quand tu vas te relever, c'est un verre d'eau qui se renverse. Tu as juste à aller aux toilettes. Capter ces petits moments, c'est du bon sens. Mm. Mais c'est du bon sens qui n'est pas que du bon sens. C'est du bon sens qui répond à un besoin du corps, c'est-à-dire celui d'évacuer quelque chose qui demande à être évacué. Parce que à ne pas répondre à ce besoin d'élimination, en fait, on a des symptômes auxquels on s'est habitué, que l'on pense normal, mais qui, moi, avec ma pratique, je m'aperçois qu'en fait, c'est la réponse à une forme de disharmonie intérieure parce qu'on fait un peu les choses à l'envers. Par exemple, les femmes qui pratiquent le flux libre et qui prennent ces nouvelles habitudes, mais quasiment systématiquement, il y a un truc magique qui se passe, c'est qu'elles ont des règles moins longues, moins douloureuses et moins abondantes. Mm. C'est bluffant. Moi, j'ai hâte qu'on fasse des vraies études scientifiques là-dessus, mais moi, j'ai accompagné des milliers de femmes, d'accord? J'ai des messages tous les jours. C'est pas une nana qui se réveille un matin, non, c'est tous les jours. D'accord? J'ai fait des sondages, j'ai essayé de recueillir. Les femmes témoignent majoritairement de changements dans la nature de la règle. Ça montre qu'en fait, ça répond à un besoin du corps et que naturellement, il y a comme une réorganisation positive. Ça fait moins mal parce qu'on n'accumule pas du sang à l'intérieur de nous et qu'en fait, peut-être que ce sang menstruel, il réagit avec les tissus et qu'il n'a pas envie de rester stagnant dans le corps pendant des heures et que tu vas aux toilettes et ça te soulage. Mm. Comme si tu as la vessie pleine et que tu vas pas aux toilettes. Ça fait mal, quoi. Tu Tellement. vois? Ça dure longtemps parce qu'en fait, du coup, ça coule de manière un peu plus anarchique. Mais quand tu commences à organiser ça, c'est comme, encore une fois, l'enfant qui apprend à faire pipi. Au début, tu sais jamais quand est-ce que ça va tomber. Puis un jour, bah, ça y est, tu sais qu'il a envie de faire pipi.
après le petit déjeuner, puis à tel moment, et puis il y a comme une organisation du corps qui s'installe, parce que le corps, il est intelligent et il est à notre service, il n'est pas contre nous. Donc voilà, il y a tout ça, toute cette intelligence corporelle qui prend le dessus, qui nous accompagne, qui fait que nous, notre part mentale, on va dire, c'est juste de changer un peu quelques habitudes et d'essayer de comprendre. Puis après, on laisse le corps, cycle après cycle, se rééduquer, parce que du coup, on peut reparler presque de rééducation, Totalement, ouais. et manifester des changements comme le fait qu'on n'ait plus nos règles la nuit. Oui, Alors, le fait qu'on n'ait plus nos règles la nuit, ou alors que ça nous réveille comme une envie d'uriner, ça montre bien que c'est le corps qui prend la relève. mm, Que c'est totalement. pas un effort mental. Parce que tu peux pas, tu dors, tu vois. Donc voilà un peu Ouais. l'équilibre instinctif. C'est terminé pour l'épisode du jour, on espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire ou à le noter et on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.